Moi, là, au même titre que je t'amenais avec de NASCAR, ce que je trouvais qui ressemblait le plus du côté rock and roll en moto, c'était le dirt Le track. dirt track. Parce que, Oui. tu sais, t'as pas de frein en avant, c'est une paire de poignées et deux roues. Et là, moi, on m'approche, le promoteur du Super Motocross de Montréal m'approche pour être porte-parole du Super Motocross cette année-là. Et c'était la première et la dernière année où il y a eu du dirt au stade. Donc, il n'y a seulement eu qu'une édition Mais au Super Motocross de Montréal avec le dirt track. En quelle année, Ouais, ça? en 94, je me souviens bien. 92, je crois. 92 peut-être. Ouais. Ouais, entre 80, ouais, peut-être Ouais. 92. Moi, je deviens porte-parole de ça. Et comme il allait avoir le flat track, le dirt track. track, on me dit peut-être que tu pourrais faire l'ouverture du show sur la piste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, j'embarque là-dedans 100 000 à l'heure. Alors là, je rencontre Jean Bourret, qui était le champion canadien en dirt track, Ouais. pour m'apprendre à piloter une moto. Moi, en motocross, j'aimais beaucoup, là. J'étais pas très bon dans les sauts. Ouais. Tu sais, mais j'étais bien bon à mettre la moto de travers. Moi, dans le parc industriel, à Alma, le même parc industriel, avant que je sois en asphalte, là, moi, j'aimais ça rouler, pogner les coins, puis mettre ça dans le barreux, puis être de travers. Ouais. J'aimais ça, être de travers. Mais ça va être la même affaire, tu sais. Sauf que c'est pas un motocross, c'est pas la même affaire. Les premières fois qu'on va se pratiquer sur des pistes un peu Saint-Marcel, Saint je sais pas quoi, moi, je voyais Jean, qui était champion canadien, un kid, là, tu sais, un king et un kid. Lui, il roulait, puis là, à un moment donné, il venait sur la drift, parce qu'à un moment donné, il glissait. Moi, j'embarquais sur la piste, puis je me plantais. Une fois, deux fois. Il partait à rire. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais au juste? C'est qu'en motocross, mettons, que j'arrivais sur un coin, en quatrième, je donc shiftais en troisième, je mettais ça dans le fond pour faire décrocher le derrière, Ouais. puis là, je glissais. Mais là-dedans, ça marchait pas. Non. Parce que le bicycle, il venait de côté, puis je flippais. Il y a de la traction, c'est ça. Il y a de la Ah traction. oui, il ouais. traction, puis il flippait. Ça marchait pas. Ouais. Une fois, deux, j'en vole à la terre, je roule à la terre. Je dis, ah, ça marchera pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Là, je lui explique ça. Non, c'est pas demain que ça marche. Suis-moi. Là, je m'installais en arrière de lui. On roulait, jusqu'à ce que la moto soit à la limite de l'adhérence. Puis quand tu es à la limite, qu'est-ce que la moto fait? Le derrière commence à glisser doucement. Tu as un pied en métal. Tu vois, le pied gauche, il y a une bottine en métal. Ouais. Ça, tu mets pas le pied à terre. Mais si tu as le goût de toucher à terre, c'est parce que tu n'es pas sûr ou parce que tu es sur le point d'être trop en dérapage. C'est juste Une protection, un peu? Non, une référence. OK. Tu sais, le pied est à ça du sol, puis c'est comme un sixième sens qui fait que si j'ai le goût de faire ça, c'est parce que je suis pas safe. Ouais. Alors, à rouler en arrière de lui, j'ai fini par avoir cette attitude-là, et des fois pas mal plus glissante que ça. Là. J'aimais tellement ça, Et tellement puis, ça. Michel, attends un peu, on a une vidéo, je pense. Ah ben, OK. Là, on va rouler, là. Après ça, je vais vous expliquer la différence. Regardez bien la finale. Hey, mais t'es bon! Ah non, je... Oh! Bon, OK. Ouch! Bon, là, t'as 55 000 personnes debout. Pas le choix. Mais c'était-tu vrai ou c'était pour le show? Bon, maintenant, là, si tu veux l'arrêter, Faire pause. on va faire pause, on va vous conter une histoire. OK? C'est que moi, je pratique. La veille du Super Motocross... C'est sûr que c'était un trucage. Ça, t'as fait Non, ça c'est pas- pour le show. Check bien ça. Je sais qu'il va y On se avoir le demandait vraiment. 55 000 personnes. La veille du show, je fais une émission en direct à TVA et il y avait Jeannette Bertrand qui était une des invitées et j'étais en direct à la télévision. Comment ça s'appelle? Eux autres sont en studio, il y a un écran puis ils me voient en direct du stade. Jeannette, elle se peut plus. Michel, j'avais des écouteurs Je dans savais mon pas casque. que Jeannette Bertrand, c'est une amatrice de motocross. Pas à tout. Ils sont en... Non, elle eux avait autres sont à la peur. TV, tu comprends? Puis l'animateur dit, hey, on a Michel Barrette, il est au stade olympique parce que demain, il va faire l'ouverture du Super Motocross en dirt track. Et moi, j'avais un pick-up en avant de moi. La piste était parfaite. Elle était lisse, parce qu'il faut que la piste soit super lisse. Et ça roulait à mon goût parce qu'elle était lisse. Les dérapages. Puis je faisais signe au gars du pick-up, avance. Il fallait que ça roule. C'était, tu sais, écœurant. J'ai pas malheureusement cette shot-là. Puis, dans mes écouteurs, j'entendais Jeannette qui disait « Arrête, tu vas te tuer, arrête! » Tu sais, quand tu t'avais l'as- un écouteur dans ton Oui, casque? oui, parce qu'il fallait que je lui parle. Il en était roulant? studio. J'étais en direct, en roulant. Ah oui, on fait de la TV. Fait que là, je roule, puis tu sais, quand tu l'as, là... tu sais, T'étais quand- au-delà des tendances. T'étais déjà Ah, non, c'était ben, révolutionnaire, cette Ben affaire. non, j'étais déjà connu, de toute façon. Je faisais déjà de la TV. Ce qui fait que la veille, les shots étaient écœurants. Je me suis dit, le lendemain, demain, ça va être top. Ça va être top, oui. parce que si je fais juste ce que j'ai fait là, le 50 monde 000 va capoter. personnes. Sauf que le lendemain, 50 000, 55 000 personnes, le lendemain, Jean me dit, il y avait
c'est l'année où il y avait aussi les Dune Buggy. Les backups, ouais. Avant ma démonstration, les pick-up avaient fait le trajet. Jean vient voir et dit, tu peux pas rouler. Ah, ça scrape à Il dit, piste. parce que la piste était scrap. Oui, oui. Il dit, il y a des bosses, puis il dit, tu peux pas arriver de travers d'une bosse, puis oui. t'inquiète. Ah non, j'ai dit, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Non, tu pourras pas, Michel, parce qu'il dit, tu vas te planter, parce que ça n'a pas de bon sens. Faut que tu sois sur la drift. Non, c'est Tu ça. peux pas arriver, pas arriver d'une bosse, Non. ça va te déstabiliser. Ah, laisse-moi le faire pareil. Est-ce que moi, être prudent? Il dit, OK, mais tu fais ça bien smooth, là, ça va être bien correct. Tu sais. Mais vous ne voulez pas faire ça bien smooth. Un, j'ai fait pareil. Deux, quand on va revoir l'extrait, si ça vous tente, vous allez voir qu'à un moment donné, la moto fait comme ça. Puis je trouvais que c'était pas assez long. J'ai fait 2 tours, je pense. Moi, j'aurais voulu faire 10 tours, puis, tu sais, rouler. J'ai dit, OK, si je peux pas impressionner personne en roulant, moi, les impressionner en me plantant. Il y avait les gars de comment ça s'appelait, donc? Pas moto illimitée en tout cas, Concessionnaire? des concessionnaires. Ouais. Les gars, ils avaient enregistré l'émission parce que ça passait sur Radio-Canada en direct Oui, au mois de nouvelle. juin. Il dit, t'as fait exprès. Comment ça? Ils ont vu mon pied Oui. qui bloque la roue arrière. OK. Quand la ligne a passé, Ouais. j'ai bloqué la roue juste un coup. En la bloquant, je me suis savais que- planté. Je me suis dit, au moins, si je me plante, on fait « Ouah! » D'ailleurs, si on passe l'extrait, vous écoutez... Tu peux-tu le remettre au début? C'est plus... OK, regardez bien. Vous allez voir les bosses qui ne sont pas supposés être là. C'est supposé être lisse. Regarde bien dans le virage. Je m'en viens, Alors, dans le virage, je devrais être de côté. Regarde. Ah T'as ouais. vu Ouais. le trou, C'est là, rough. ça marche pas, là. Ouais. Fait que je vais pas à la vitesse que je voudrais aller, tu Non, on comprends? le voit dans les virages, t'es pas... Ah non, c'est tout croche, tu sais. Fait que quand j'arrive là, je passe la ligne, je bloque la roue arrière, toc! Et là, hop, bang, la ligne, ding, paf! Là, ça fait un show. Eh oui. Je suis Ah, ça correct! fait un show! Je suis correct, yeah! Dans mon orgueil un peu, mais j'avais le droit parce que j'avais passé la ligne d'arrivée, que j'avais le droit d'aller au restaurant, donc venez chez ma mère. Regardez On le le pied, voit, regarde ça, le pied. Toc, tu vois. Ah, oui, il y a des bosses. Ah, il y a des bosses. Mets la bloque moto de la travers, bloque la roue, laisse-toi aller, bing bang. Toc. Ça manque un peu de petit roche, ça va s'ajuster avec le temps. J'avais des cheveux aussi. Ouais. Oui, d'ailleurs. Hey. En as-tu fait ça, finalement? Non, j'ai pas fait de course sur glace. Parce que lorsque... Ouais, je pense qu'il faut tomber une couple de fois pour apprendre. Ah ben, s'il faut tomber une couple de fois, je vais dire, j'ai tombé souvent. toi. Oui, là, t'avais un amateur, surveille les gros, mets ton casque, ça s'en vient. Et alors, ça a été la dernière année du super motocross, du dirt track. du track, parce que cette année-là, il y a eu, à cause justement des conditions de la piste, il y a eu de graves accidents. Ah ouais? Mais vraiment. Un signaleur qui a été frappé de plein fouet. Un autre, la moto est tombée. L'autre, un gars de Saint-Hubert, il est arrivé, la moto était de travers. Il a frappé la moto, il a levé, puis il a fait comme des front flips, Ouais. mais sur la terre. Puis ses poignets, son poignet était resté accroché après la moto. Oh. En tout cas, 2 blessés graves, grosse affaire. Fait que ça a été la première et la dernière année du dirt. Mais ça nous rappelle quand même des beaux souvenirs.